Aujourd'hui encore, sa grâce fera ce que ta logique ne peut expliquer. Commence ta journée avec Dieu. Frères et sœurs, assemblée des rachetés, peuple de l'Alliance, nous nous tenons à l'aube de ce nouveau jour, unis par un même esprit et un même désir, rencontrer notre Dieu. Le monde extérieur s'éveille à peine avec ses routines, ses logiques et ses limitations. Mais nous choisissons de nous éveiller d'abord dans une réalité supérieure, une dimension où les règles du possible ne sont pas définies par l'homme, mais par le Créateur de l'univers. Notre méditation pour commencer cette journée est une déclaration de foi audacieuse et révolutionnaire. Aujourd'hui encore, sa grâce fera ce que ta logique ne peut expliquer. La logique humaine est un outil précieux, un don de Dieu qui nous permet de naviguer dans le monde qu'il a créé. Elle nous aide à construire, à analyser, à prévoir. La logique nous dit que si nous semons, nous récolterons. Elle nous dit que 2 plus 2 font 4. Elle nous apprend que certaines maladies sont incurables, que certaines situations financières sont irrécupérables, que certaines relations brisées sont irréparables. La logique trace une ligne claire entre le possible et l'impossible, basée sur l'expérience passée et les lois naturelles observées. Mais si nous vivions uniquement selon la logique, notre foi serait bien petite, notre espérance bien limitée et notre Dieu bien lointain. Car notre Dieu est, par définition, le Dieu du surnaturel. Il est le spécialiste des cas désespérés, l'architecte des retournements de situations improbables, le maître des événements qui défient toute explication rationnelle. L'histoire de notre foi est une succession de moments où la grâce de Dieu a fait voler en éclats la logique humaine. La logique disait que la mer ne pouvait pas se fendre en deux. La grâce a ouvert un chemin pour le peuple d'Israël. La logique disait que 5 pains et 2 poissons ne pouvaient nourrir qu'une petite famille. La grâce a nourri une multitude et a produit des restes. La logique disait qu'un homme mort depuis 4 jours ne pouvait que se décomposer. La grâce a crié « Lazare, sors !» Et la mort a dû obéir. Cette même grâce n'a pas pris sa retraite. Elle n'est pas une simple relique de l'histoire biblique. Elle est une puissance active, vivante, disponible pour nous ici et maintenant. C'est cette puissance qui promet d'intervenir dans nos vies d'une manière qui laissera notre intelligence perplexe et notre entourage sans voix. C'est donc avec une sainte expectative, Père, que nous nous présentons devant toi, prêts à suspendre notre logique pour embrasser ta grandeur et invoquer ta grâce qui accomplit l'inexplicable. Dieu très haut, El Shaddai, le Dieu tout-puissant pour qui rien n'est impossible, nous élevons nos voix pour te louer. Nous t'adorons, toi, le Dieu qui a parlé et créé le monde à partir de rien, défiant la logique même de l'existence. Nous te bénissons, toi qui as tracé les orbites des planètes et qui connais le nom de chaque étoile, démontrant une intelligence et une puissance qui dépassent infiniment notre entendement. Nous exaltons ton nom, car tu es le Dieu des miracles, le Dieu qui fait des prodiges et des merveilles. L'histoire est le témoignage de ta capacité à renverser les situations. Tu as fait tomber les murailles de Jéricho par des cris de louange. Tu as donné un enfant à une femme stérile et âgée. Tu as fait pleuvoir du pain du ciel. Tu as guéri les lépreux, rendu la vue aux aveugles et fait marcher les paralytiques. Chaque miracle est une signature de ta divinité, une preuve que tu n'es pas contraint par les lois que tu as toi-même établies. Nous te louons, car cette puissance n'a pas diminué. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. La puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est la même puissance qui est à l'œuvre en nous et pour nous aujourd'hui. Nous célébrons ta créativité infinie, ta capacité à inventer des solutions là où nous ne voyons que des impasses. Tu n'es pas limité à nos méthodes, à nos ressources ou à nos stratégies. Tes voix sont plus élevées que nos voix, et tes pensées sont plus élevées que nos pensées. Louange à toi, ô grand Dieu, pour la promesse que, même en ce jour, tu es prêt à agir d'une manière qui confondra les sages et laissera le monde bouche bée, tout cela par ta pure grâce. Père, dans la lumière éclatante de ta puissance souveraine, nous confessons notre petitesse et notre manque de foi. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons emprisonné ta puissance dans la cage de notre logique. Nous avons regardé nos circonstances, nos relevés bancaires, nos rapports médicaux, et nous avons conclu, c'est impossible. En faisant cela, nous avons plus honoré la logique humaine que la promesse divine. Pardonne notre incrédulité, nous nous repentons des doutes qui ont paralysé nos prières et éteint notre espérance. Pardonne-nous d'avoir cherché des solutions humaines avec plus de ferveur que nous n'avons cherché ton intervention divine. Nous avons fait confiance aux experts, aux plans, aux stratégies, et nous ne sommes venus à toi qu'en dernier recours, comme si tu étais l'option du désespoir plutôt que notre première et unique source d'espoir véritable. Pardonne notre cynisme et notre résignation. Face à des problèmes persistants, nous avons cessé de croire au miracle. Nous nous sommes habitués à la défaite, oubliant que tu es le Dieu des percées soudaines. Lave-nous de cette mentalité de limitation. Purifie nos esprits de toute pensée qui exalte le fait accompli au-dessus de ta capacité à tout accomplir. Renouvelle en nous un esprit d'enfant, capable de croire simplement que son Père peut tout faire sans avoir besoin de comprendre le comment. Et c'est avec un cœur renouvelé par cette prise de conscience que nous te remercions. Merci, Père, pour chaque fois dans nos vies où tu as déjà défié notre logique. Merci pour cette guérison inattendue, pour cette provision arrivée de nulle part, pour cette porte qui s'est ouverte alors que toutes les autres étaient fermées.
Merci pour cette réconciliation qui semblait humainement impossible. Chacun de ces événements est un jalon, un mémorial de ta fidélité et de ta puissance miraculeuse. Nous te remercions, car ces témoignages passés sont le carburant de notre foi pour aujourd'hui. Merci pour le don de la foi elle-même, cette capacité surnaturelle à voir au-delà du visible, à espérer contre toute espérance. Merci pour ta parole, qui est remplie de promesses qui sont toutes oui et amen en Jésus-Christ. Ta parole est une ancre pour notre âme lorsque les vents de la logique et de la raison menacent de nous faire dériver. Nous te remercions pour le Saint-Esprit qui vit en nous, qui nous rappelle tes promesses et fortifie notre homme intérieur pour que nous puissions croire à l'incroyable. Merci, Père, car aujourd'hui, nous nous attendons à toi, et notre action de grâce est déjà une célébration anticipée de ce que ta grâce va accomplir d'inexplicable. Maintenant, Père Céleste, au nom puissant de Jésus, nous venons te présenter les domaines de nos vies où la logique a déclaré sa défaite. Nous t'invitons à manifester ta grâce qui la surpasse. Là où la logique, face à nos finances, crie dette, manque, faillite, nous invoquons ta grâce qui pourvoit miraculeusement. Nous te prions, Père, d'ouvrir les écluses des cieux. Nous te demandons d'envoyer des ressources de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. Nous te prions d'inspirer des idées créatrices, de provoquer des promotions inattendues, d'annuler des dettes de manière surnaturelle. Fais pour nous ce que tu as fait pour la veuve de Sarepta, dont la farine et l'huile ne se sont pas épuisées. Fais pour nous ce que tu as fait pour Pierre, en pourvoyant l'impôt dans la bouche d'un poisson. Fais quelque chose que notre comptable ne pourra pas expliquer. Là où la logique, face à notre santé ou à celle de nos proches, prononce un diagnostic sombre, un verdict d'incurable, de chronique, de dégénératif, nous invoquons ta grâce qui est la guérison divine. Jéhovah Rapha, notre Dieu qui guérit, nous te prions de faire mentir les rapports médicaux. Nous commandons à chaque cellule, chaque tissu, chaque organe de s'aligner sur la parole de vie prononcée par Jésus à la croix. Là où la science ne voit aucune solution, nous te prions de créer un chemin de guérison. Répare ce qui est cassé, régénère ce qui est mort, restaure la santé parfaite que tu as prévue pour tes enfants. Que les médecins soient étonnés, que les spécialistes soient confondus, et que ton nom seul soit glorifié par une guérison que seule ta main peut accomplir. Là où la logique, face à nos relations familiales, amicales ou professionnelles, constate la rupture, l'amertume, la trahison, et déclare « c'est fini, c'est irréparable », nous invoquons ta grâce qui réconcilie. Père, nous te prions de faire ce que nos paroles et nos efforts ne peuvent faire. Adoucis les cœurs de pierre, brise les murs de silence et d'orgueil, apporte le pardon là où il y a l'offense. Restaure la confiance là où elle a été brisée. Provoque des rencontres divines, des conversations inattendues qui ouvrent la voie à la restauration. Fais renaître l'amour et l'unité d'une manière qui défie des années de conflits et de douleurs, pour que tous reconnaissent que c'est ton œuvre. Là où la logique, face à nos rêves, nos projets, notre ministère, montre les obstacles, le manque de moyens, le manque de soutien, et prédit l'échec, nous invoquons ta grâce qui accomplit la destinée. Père, tu nous as donné une vision, un appel. Humainement, c'est peut-être impossible. Mais nous ne nous appuyons pas sur le bras de la chair. Nous te demandons d'agir. Comme tu as bâti ton Église sur des pécheurs sans instruction, utilise notre faiblesse pour manifester ta force. Ouvre des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Fais taire les voix du découragement. Apporte les personnes, les finances, les opportunités nécessaires pour que ta volonté s'accomplisse à travers nous. Fais de notre vie un témoignage éclatant qu'avec toi, rien, absolument rien, n'est impossible. Père, nous prions aussi pour des percées inexplicables dans notre nation, dans nos communautés. Là où la logique voit la division, la haine, la corruption, et prédit le chaos, nous prions que ta grâce amène un réveil spirituel, une vague de repentance et de transformation qui défiera toutes les analyses sociologiques et politiques. Cette prière, ô Dieu, est une déclaration de guerre contre l'esprit de l'imitation. C'est un acte de foi radical qui choisit de croire en toi plus qu'en nos propres perceptions. Ainsi, nous nous levons dans la foi et proclamons ta vérité sur nos vies. Nous déclarons ce que l'ange a dit à Marie dans l'Évangile selon Luc, chapitre 1, verset 37, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Cette parole est vraie pour nous aujourd'hui. Nous proclamons avec l'apôtre Paul, dans son épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 13, « Je peux tout par Christ qui me fortifie. » Cette force n'est pas logique, elle est divine. Nous déclarons la promesse de l'Évangile selon Marc, chapitre 9, verset 23, « Tout est possible à celui qui croit. » Aujourd'hui, nous choisissons de croire. Nous rejetons l'analyse paralysante et embrassons la promesse vivifiante. Nous proclamons que nous sommes le peuple des miracles, les héritiers de l'impossible. Nous déclarons que nos vies ne seront pas un témoignage à la prudence de la logique humaine, mais un monument à l'audace de la grâce divine. Nous proclamons que les situations qui nous entourent ne sont pas des conclusions, mais des invitations. Des invitations pour que Dieu montre sa gloire, sa puissance et son amour d'une manière retentissante et inexplicable. Nous nous attendons à des coïncidences divines, des faveurs surnaturelles, des solutions créatives et des retournements de situations spectaculaires. En achevant ce temps de prière, nous voulons emporter cette flamme d'espérance audacieuse dans chaque moment de notre journée.
Que le Saint-Esprit garde nos cœurs et nos esprits focalisés, non pas sur la taille de nos problèmes, mais sur la grandeur de notre Dieu. Quand une pensée de doute ou de logique limitante essaiera de s'infiltrer, aide-nous à la capturer et à la soumettre à l'obéissance de Christ, en la remplaçant par une déclaration de foi en ta puissance illimitée. Fais de nous des porteurs d'espérance. Que notre sérénité face à l'adversité, notre confiance face à l'impossible, notre joie face à l'incertitude soit une énigme pour ceux qui nous entourent. Et lorsque l'on nous demandera le secret de notre paix, que nous puissions répondre avec assurance, c'est la grâce de mon Dieu. Elle est sur le point de faire quelque chose que la logique ne peut expliquer. Vivons cette journée, non pas en regardant le sol de la réalité tangible, mais en levant les yeux vers le ciel des possibilités infinies de Dieu. Soyons à l'affût du miracle, car notre Dieu est à l'œuvre. Il prépare une surprise, il orchestre une percée, il est sur le point de manifester sa gloire. Nous te remettons tout, nos espoirs, nos peurs, notre logique et notre foi, entre tes mains capables et souveraines. Au nom de Jésus, le ressuscité, celui qui a vaincu l'impossible. Amen.